Bonjour tout le monde. Bonjour. Très bien. Aujourd'hui, ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler tout de suite le contenu du cours. C'est vous qui allez deviner ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vais vous donner un indice pour que vous puissiez deviner. Alors, écoutez-moi très attentivement, parce que mon indice, je vais vous le donner à l'oral. Je vais vous donner une phrase et vous allez devoir deviner quel mot j'ai répété. D'accord? Écoutez-moi bien. Voici la phrase. Mon père, qui perd la vue, ne porte plus sa paire de lunettes. Je répète, mon père, qui perd la vue, ne porte plus sa paire de lunettes. Vanessa? Vous avez répété le mot père. Oui, j'ai répété le mot père en effet plusieurs fois. Est-ce que c'est le même mot que j'ai répété ou est-ce que c'est un mot qui est différent mais qui se prononce de la même façon? Oui, Francine? Mon père perd de lunettes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein? Non, hein? Alors, si c'est pas la même chose, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que le mot père que j'ai répété, on l'entend, c'est la même chose, c'est le même mot que j'ai répété, mais pourquoi ce serait pas la même chose? Oui? Ben parce que mon père, c'est comme mon papa, Oui, c'est ton papa. puis il a perdu ses lunettes. Oh, voilà. Il a perdu, c'est très bien. Donc, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça s'appelle les homophones. Donc, comme on vient de le voir, les homophones, c'est un mot qui se prononce de la même façon, mais qui ne s'écrit pas de la même façon et qui n'a pas la même signification. Comme dans mon exemple, mon père perd la vue, comme Vanessa l'a dit. Père, ça vient du mot perdre, donc il a perdu la vue. Et le mot père, paire de lunettes. Quelqu'un sait c'est quoi paire? Non, hein, Vanessa? C'est deux. Oui, exactement. Donc, une paire, c'est un objet, mais c'est deux. Donc, les lunettes, on a deux verres, mais c'est une paire de lunettes, donc deux verres. C'est très bien. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à reconnaître les homophones. Parce que c'est très important pour éviter qu'il y ait des incompréhensions. Parce que si le mot, il se prononce de la même façon, ben, à l'écrit, il ne s'écrit pas pareil. Donc, vous devez être capable de les différencier pour pouvoir écrire le bon mot. D'accord? Ou dans une discussion, quand quelqu'un parle, ben, il faudrait savoir ce qu'il veut dire exactement. Ça peut changer le sens si vous ne comprenez pas la différence des homophones. Donc, vous savez, les homophones, il y en a dans toutes les langues. Donc, je suis sûre que parmi vos langues d'origine ici, je sais qu'il y en a plusieurs, mais il y a des homophones dans toutes les langues. Donc, je ne vais pas vous demander vraiment de me donner des exemples. Alors, donc, on n'oublie pas, les homophones, c'est très important de les reconnaître et les différencier pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris de communication, donc qu'on comprenne le sens. Transition. Alors, on vient de terminer l'activité, donc je vais demander à l'élève responsable, Vanessa, de ramasser toutes les feuilles et tous les tableaux, hein, et de les mettre sur mon bureau, s'il te plaît, merci. Les autres, vous restez en silence, d'accord? Merci, très gentil à vous. Alors maintenant, je vais vous demander de ranger tout ce qu'il y a sur les bureaux. Je ne veux rien voir sur les bureaux pour qu'on puisse faire l'activité suivante. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un jeu. Et le jeu, ce sera sur les homophones, qu'on a vu évidemment. Donc, pour ce jeu-là, c'est un jeu de cartes. Donc, je vais vous distribuer les cartes. Mais avant, je vais vous expliquer le but du jeu. Alors, pour le jeu des homophones, il y a deux types de cartes que je vais vous distribuer.
il y a les cartes vertes, qui sont les cartes homophones, et il y a les cartes rouges, qui sont les cartes incomplètes. Les cartes homophones, les vertes que vous voyez juste ici, c'est des cartes où il est inscrit un homophone. D'accord? Et les cartes rouges, c'est les cartes où il est inscrit une phrase, mais dans cette phrase-là, il manque un mot. Donc, ce que je vais faire, je vais vous distribuer les cartes. Et le but du jeu, c'est très simple. Chaque joueur a 5 cartes dans ses mains, les cartes à compléter. Donc, c'est les cartes où il y a des phrases. Chacun d'entre vous, vous allez en avoir 5. Ensuite, je vais mettre une carte homophone sur la table et je vais la retourner pour que tout le monde la voie. Donc, le but du jeu, c'est de lire ces cartes, ces 5 cartes à compléter. Donc, lire les phrases et essayer de trouver la bonne phrase qui pourrait être associée à l'homophone qui va être sur la table. Si la carte que vous avez en main, ou une des cartes que vous avez en main, peut s'associer à l'homophone, vous devez taper sur la table comme ça, et la première personne qui tape sur la table, elle a le droit de dévoiler sa carte. Donc, elle dévoile sa carte, tout le monde la lit et vérifie qu'effectivement, l'homophone peut se compléter dans la phrase qu'elle a sur sa carte. Si c'est la bonne réponse, la personne peut se débarrasser de sa carte. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir plus de cartes dans les mains ou le moins de cartes possible. Donc, chaque fois qu'on a une carte à compléter qui va avec l'homophone qui est sur la table, on tape sur la table, on vérifie et on se débarrasse de la carte si c'est une bonne carte. D'accord? Donc, je vais maintenant vous distribuer les cartes. Oui, Francine? Madame Rondine, j'ai une question. Bien sûr. Quand vous allez nous distribuer les cartes avec les phrases, c'est juste nous qui pouvons les voir. Oui, Personne bien d'autre. sûr. J'allais en venir. Donc là, je vais vous distribuer les cartes. Voilà. 5 chacune. Et vous devez garder les cartes pour vous. D'accord? Personne ne doit voir vos cartes. Parce que là, tout à l'heure, vous étiez en équipe, vous travaillez ensemble. Mais maintenant, vous n'êtes pas en équipe, vous êtes en compétition. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, ceci, ce sont les cartes homophones. Donc, comment est-ce que le jeu fonctionne? Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un joueur. J'ai 5 cartes avec moi. Je pige une carte homophone et je l'affiche pour que tout le monde la voie. Dans ce cas-ci, la carte homophone est SA, S-A. Donc, je regarde dans les cartes de phrases à compléter que j'ai et je lis les phrases. Ah, j'ai une carte ici qui dit « Je n'aime pas » avec un trou. Donc, je tape sur la carte, sur la table, pardon, et je dépose ma carte. Je n'aime pas ça. Est-ce que ça, S-A, c'est le bon homophone? Non, hein, non. C'est C-A normalement. C, c'est dit A. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Je dois garder ma carte. S'il y a un joueur qui avait la bonne carte, il dépose. Il lui reste 4 cartes en main. D'accord? Est-ce que, Francine, tu peux me répéter combien de cartes pour chaque personne? 5. 5. Très bien. Si on a une carte à compléter qu'on pense qui va être associée à la carte homophone affichée, qu'est-ce qu'on fait? Vanessa? On tape sur la table. Exactement. Donc, le premier qui tape, c'est lui qui peut faire dévoiler sa carte. Lisa, tu peux me dire qu'est-ce que la personne fait si sa carte à compléter est bien associée avec l'homophone? Qu'est-ce que la personne fait? Elle tape sur la table. C'est ce que Vanessa vient de dire. Mais si la carte est bonne, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Elle dépose la carte. Voilà. Alors, comment définir le gagnant du jeu? Oui. C'est la personne qui a plus de cartes. Voilà. Donc, c'est quoi le but du jeu, Francine? C'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Exactement. Mais comment on fait ça, Lisa?
C'est une question. Est-ce qu'on doit avertir quand il nous en reste juste une, comme dans Ono? Non, on n'a pas besoin d'avertir. On n'a pas besoin d'avertir parce que de toute façon, les autres coéquipiers voient le nombre de cartes que tu as dans les mains. Et puis, on va savoir aussi combien de cartes tu déposes dès que tu t'en débarrasses. On sait qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. J'ai une question. Oui, Francine? Si on se débarrasse de notre carte, parce qu'on a eu, bon, est-ce qu'on se débarrasse aussi de la carte homophone? La carte homophone, c'est moi qui vais m'occuper d'en afficher une à chaque fois. Donc, une fois qu'il y a une personne qui a eu la bonne réponse, se débarrasse de sa carte, je vais afficher une autre carte homophone. Donc, à chaque fois qu'une personne a gagné, on affiche une autre carte. Donc, on fait vraiment une rotation comme ça. Donc, si tu te débarrasses d'une carte, tu as la bonne réponse, allez, on se débarrasse de la carte et on affiche une nouvelle carte homophone sur la table. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des questions ou quelqu'un a besoin encore de clarification au niveau des consignes? Tout le monde a très bien compris ce qu'il faut faire, comment on joue? Oui? Parfait. Alors, on peut commencer. Je vous affiche une carte homophone. Vous êtes prêts? Lisez bien vos cartes. Hein? Waouh, c'est rapide! Donc, la carte homophone que j'ai affichée, c'est A avec un accent. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais à l'école. Est-ce que c'est le bon A qui complète la phrase? C'est le bon homophone? Oui, tout le monde valide? Parfait! Donc, on se débarrasse de cette carte-là. Francine, il te reste 4 cartes et on change d'homophone. Je mets une nouvelle carte homophone sur la table. Oh! Parfait! Alors, ils sont arrivés à la maison. Est-ce que c'est le bon son? Oui. Son S-O-N ou S-O-N-T? S-O-N-T. C'est la bonne réponse. Tu te débarrasses d'une carte et on change d'homophone. Ça. Oh! La carte. Il. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas le bon homophone. Oh! Ça sent bon. Très bien, Lisa. C'est excellent. Elle s'est débarrassée d'une carte et on change d'homophone. Oh! Voyons voir. Ils sont très beaux. Est-ce que c'est le bon son? C'est le bon homophone qui marche avec la carte? Non. Non, non, non. Donc, si ce n'est pas la bonne carte incomplète, il faut que tu la gardes. Tu n'as pas le droit de te débarrasser de ta carte puisque tu n'as pas eu la bonne réponse. Donc, on change d'homophone. A. Oh! Il a très faim. Bravo, Lisa, c'est excellent. Oh! C'est Vanessa qui a tapé sur la carte, sur la table en premier. Donc, on a sur. Il est sur la table. Oh! C'est le bon sur, n'est-ce pas? Tout le monde valide. Très bien. Et qu'est-ce que je fais si j'en ai un, moi aussi? Normalement, la personne qui, même si tu as une carte à compléter qui peut matcher avec la carte homophone, c'est la première personne qui tape sur la table qui a le droit de dévoiler sa carte. Excellent. Parfait. On en fait un dernier. Oh! Je suis sûre de moi. Est-ce que c'est le bon homophone? Oui. Oui, hein? Génial. Oui. Lisa, c'est une fille, fait que sur était supposé d'être écrit avec un E. En effet, effectivement, mais comme dans la classe, il y a des filles et des garçons, j'ai préféré le laisser sans E. D'accord? Alors, donc voilà pour le jeu. C'est très bien, c'est Lisa qui a gagné. Excellent, bravo Lisa. Lisa est la championne pour ce jeu-là aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez apprécié le jeu? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Oui, pour Francine, ça a été un peu difficile, Parce oui. que j'avais aucun. Oh, c'est dommage, mais c'est pas grave.
l'essentiel, c'est que tu as appris quelque chose. Donc, est-ce que quelqu'un peut me partager ce qu'il a appris? Oui, Vanessa? J'ai appris que des fois, les mots, on les entend, que c'est comme pareil dans nos oreilles, mais quand on les écrit, c'est pas pareil. Comme moi, tantôt, j'ai écrit, je voulais mettre son parce que ça matchait avec ma phrase, mais c'était pas le bon son parce que S-O-N, c'est pas le verbe être. Exactement, c'est très bien. Et par rapport à l'activité qu'on avait faite avec les tableaux, est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce que je vous ai demandé de placer les homophones dans un tableau? Comme on avait les tableaux verbes, on avait préposition, on avait nom. Pourquoi je vous ai demandé de faire ça? De placer les homophones dans le tableau? Pour qu'on puisse voir comment ça s'écrivait, puis à quelle classe ça appartenait. Exactement, oui, en effet. Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi un homophone? Oui, Francine? Ce sont des mots à l'oral qui sonnent de la même manière, Oui. mais à l'écrit s'écrivent différemment et ont différents sens. Exactement, c'est très bien. Par exemple, dans une des cartes homophones, on avait le mot sur, il y avait S-U-R, et l'autre c'était S-U-R avec un accent circonflexe sur le U. Oui, donc ça c'est comme on a dit, c'est un homophone, et la différence, on le voit seulement à l'écrit, n'est-ce pas? Donc, pour terminer, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment vous introduire à la notion des homophones et vous apprendre à les distinguer, à les différencier, parce que c'est très important pour comprendre le sens et aussi pour ne pas faire d'erreurs, comme j'avais expliqué à l'écrit. Et est-ce qu'il y a des indices qui vous ont permis de différencier les homophones? Est-ce que quelqu'un a vu ou a remarqué des indices qui nous ont permis de les différencier? Oui, Lisa? Les accents, Oh, certains mots aussi, il y avait un mot, une lettre à la fin. oui. Euh, Donc, on a les accents. Hein? Par exemple, l'accent sur le A. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme indice? Oui, Vanessa? Ben, on avait ça écrit SA, puis on avait ça écrit CCD. Oui, les accents, la cédille, oui. Mais est-ce qu'il y avait un autre indice? Parce que des fois, il n'y a pas forcément d'accent dans les homophones. Oui. La fin du mot. La fin du mot, oui. Par exemple, on avait son, S-O-N, et son, S-O-N-T, oui. Et pour la phrase de départ que je vous avais donnée, mon père qui perd la vue ne porte plus sa paire de lunettes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Si par exemple je disais mon père, j'écrivais P-A-I-R-E, est-ce que le sens serait pareil? Non. Non, hein? En effet. Donc, on peut s'aider aussi du sens de la phrase. Et comme vous l'avez dit avec les accents, les cédilles, ce sont tous des indices qui nous aident à différencier les homophones. Donc, je suis très contente, vous avez très bien joué et je suis contente que vous m'avez dit que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc, on se revoit demain matin. Commentaires. Les commentaires. Je vous écoute. C'était très clair. Ouais. Le retour aussi, c'est intéressant de retourner sur l'annonce que tu avais dit le faire. Je ne sais pas si tu avais prévu. Est-ce que tu peux projeter cette phrase-là? Oui, c'est prévu je faisais le projeter sur le TBI, puis comme j'ai dit la première phrase en amont, je la projette sur le TBI, et ensuite, comme je viens de faire la synthèse, je reprojette la même phrase, mais j'inverse tous les homophones, et je demande aux élèves si ça a du sens ou pas. Et ouais. Donc, d'autres commentaires? Est-ce que le jeu a été clair pour vous? Oui, c'est bien de faire un tour, mais comment tu peux faire pour... Parce que ça va être des équipes de comme 4 C'est des équipes de 4, oui. Donc, OK. Moi, c'est juste la difficulté à comme dire à tout le monde, parce que moi, j'ai vraiment saisi avec un petit tour. Ouais. Parce qu'il faudrait quasiment qu'ils soient déjà assis, puis peut-être tout en équipe, puis qu'il y ait les cartes dans les mains pour commencer à expliquer le jeu.
D'accord. Normalement, en fait, c'est ça que j'ai prévu dans mon canevas. C'est que les élèves qui sont déjà placés en équipe parce qu'ils avaient fait une activité ensemble au préalable, juste dans l'exploration, ils sont déjà placés en équipe de 4. Donc, ce que moi je fais, normalement, je distribue d'abord les cartes à compléter, les 5 cartes, ils les voient, ils les lisent et ensuite j'explique les consignes. Et là, je parle le jeu. C'est comme ça que c'est censé être. Mais je voulais pas non plus leur distribuer toutes les cartes en même temps parce que je voulais pas qu'ils commencent à jouer avec et qu'ils n'écoutent pas les consignes. Donc, je voulais expliquer le but du jeu, ensuite distribuer les 5 cartes, ils le voient et là, j'explique comment fonctionne le jeu, les cartes et à la fin, je distribue les cartes homophones et là, on parle du jeu. Parce que je voulais pas tout distribuer en même temps parce qu'ils vont. Sinon, tu leur commencer à demandes de jouer laisser avec. devant eux, de ne pas y toucher. Puis, Je pense que c'était dans mon canevas ça aussi. Parce que quand je distribue les cartes homophones, je les mets justement de manière à ce qu'on ne les voit pas et je demande aux élèves de ne pas les toucher. j'ai une question par rapport à qui est-ce qui. Parce que c'est plusieurs équipes, il y a plusieurs stations qui jouent Ouais. tous en même temps. Exactement. Qui est-ce qui va tourner les cartes? J'avais pensé à prévoir un responsable, que je donne un responsable à chaque équipe qui va tourner les cartes. Mais ça, je n'ai pas écrit dans mon canevas. Mais c'est ça, parce que je me disais, le projeter? Non. Non, parce qu'il faut faire une transition. Donc, à chaque fois, on change de carte homophone. Quelqu'un a toujours pigé une nouvelle carte. Donc, je me disais que j'allais trouver comme un responsable qui s'occupe de tout le temps tourner les cartes. Il faudrait vraiment que tu le dises. Par Ouais. exemple. Parce que sinon, Il faudrait que je- ouais. ça risque d'être chaotique. C'est ça, parce que qui tourne? Parce que s'il y en a un qui décide, moi je tourne, Ouais, ça, c'est ça. ça peut créer des Exactement. problèmes. Puis- Donc, nommer une personne par Juste une équipe personne qui qui s'occupe de tourner les cartes homophones. Puis, Est-ce que la personne qui s'occupe de tourner les cartes, est-ce qu'elle va jouer? C'est ça, normalement, elle joue quand même. Mais Tu vois? si elle joue, mettons là, où je suis. Puis je fais. Puis si moi j'ai vu un petit peu, tu comprends? wow, Ouais. c'est juste rapide. Non, je comprends. Non, c'est ça, en fait. En fait, c'est comme un jeu de cartes. On a plein de jeux de cartes qui ressemblent à ça. Puis, mais nous, on est adultes. Donc, il y a une personne qui s'occupe de faire un tas, enlever le tas, ramasser. Nous, on le fait instinctivement. Donc, si c'est des étudiants qui sont plus jeunes, je ne sais pas vraiment Mais penser on se justement. pose ados là. Comment? Puis au pire, il y a Ok, il y a donc un carton prévoir un responsable Ouais. pour tourner les cartes par équipe. Et quoi d'autre comme rétroaction? Honnêtement, je voyais que tu mélangeais les cartes vertes et les cartes rouges. Les élèves vont probablement faire la même chose que toi. Dans le fond, là, les cartes dont tu leur demandes de se débarrasser, J'ai oublié. Ah oui, oui, oui. c'est comme moi, il me reste 2 cartes. Admettons. Est-ce que j'ai ma pile de cartes à côté de moi? Genre, j'en ai 3 à côté, puis desquelles je me suis débarrassée, puis tu as la pile verte, ou est-ce qu'ils font des rotations directement dans la pile verte, ou est-ce que tout est mélangé ensemble? Ah, parce que, en fait, ça, je dis, normalement, il y a une grosse pile de cartes homophones. OK? Puis, on est censé faire une rotation. Comme je te dis que quand une personne a gagné, ben, on est censé comme rebrasser le tout puis recommencer. Parce que la première personne qui gagne, c'est celle qui a plus de cartes du tout. OK. Donc, dès tu qu'elle mets la gagne, pile de cartes à le côté jeu de est toi. terminé. Les cartes que Ouais, t'as. c'est ça. Donc, les cartes dont on se débarrasse, on est censé les mettre de côté. Mais Dans une pile, j'ai oublié qu'à la fin de la période, il fallait que il faut les quelqu'un ramasser. s'occupe de ramasser. J'avais dans mon canevas, c'est prévu qu'il y a une personne qui ramasse, le responsable ramasse en fait toutes les cartes à compléter, puis quelqu'un d'autre ramasse les autres cartes vertes. Là, mais j'ai oublié de le faire. Fait que dans le fond, les cartes vertes, on les met de côté aussi ou on les remet au bas de la pile? On les met de côté aussi. Ok. On met tout de côté. Fait admettons qu'on a mis cette carte-là, puis quelqu'un a mis sa carte à compléter, ben, on tasse tout Ah, comme ok, ça. je Ouais, comprends. on tasse. Donc, c'est pas comme si tu mets ta carte à Non, à on compléter. tasse. La personne qui a débarrassé de sa carte, on la tasse avec la carte à compléter, on en met une autre, on la tasse. Ok. C'est vraiment comme un roulement, en fait. Juste que cette personne n'a plus de carte du tout dans les mains. Et dès qu'il y a un gagnant, ben, on recommence le jeu. Ben, la personne responsable pourrait faire ça aussi. Elle Comme pourrait- vous vérifiez, il vérifie la personne responsable tasse la carte à compléter et la carte homophone. Ouais, exactement, exactement. Donc, ouais, prévoir une personne responsable pour Mais moi, Ouais, j'ai une c'est idée, je sais pas si vous êtes d'accord, parce que tu dis que la carte verte aussi, on la met de côté. Mais mettons que on est trois à avoir une phrase. C'est le qui premier marche. qui tape qui a droit. Oui, c'est ça, c'est le premier. S'il tape et que la carte, c'est pas la bonne carte,
Peut-être la remettre à la feuille d'après pour le il doit, comme j'ai dit, si c'est pas la bonne carte, tu dois la garder pareil. Parce qu'il y a Ouais, d'autres homophones qui se suivent. Ça, j'ai qui pourraient compris. l'utiliser. Mais si, mettons, on est trois à avoir une phrase où c'est ce sur-là qui marche, mais moi, j'ai tapé la main en premier. Mais ça donne que, Tant pis pour les autres. tant pis pour les autres, comme Tant ils pis pour ont les plus la autres. chance d'avoir le Non, ils gardent leur carte. Ok. Le but, c'est que la première personne qui tape, parce que sinon, tout le monde se débarrassait de leur carte, puis tout le monde aurait fini en même temps les cartes dans les mains. Donc, c'est vraiment la première personne qui est assez rapide pour taper sur la table qui a le droit de se débarrasser de sa carte si elle est bonne, si elle complète. Parce que sinon, c'est ça. Mais j'ai trouvé les cartes à compléter en fait sur un site internet. Tu as juste à les imprimer, à les découper. Parfait. Excellent, bravo, Rondine. Excellent. Ah.